Salut tout le monde, donc aujourd'hui une petite visite d'observation d'un des endroits sur lesquels je travaille actuellement. Donc on est dans le coin de Montreuil-sur-Île, pas loin du canal d'Île-de-Rance, sur un terrain qui est en jardin, on va dire plus classique, pelouse, mais avec une grosse partie boisée, en plusieurs terrains boisés, dont deux parcelles avec une petite mare et une mare un peu plus conséquente. Donc là aujourd'hui c'est la première observation il y a eu une visite préliminaire et là c'est la première session d'observation sur le terrain un peu en solo. Donc là vous avez donc la partie en fait plus jardin classique. Avant il y avait un potager par là-bas. Là vous avez des fondations pour une future serre qui n'a pas encore été faite. Et puis là il y a eu un travail de fait puisqu'ils vont planter pas mal de plantes ornementales et aromatiques. Mais donc l'idée ça va être aussi de pouvoir leur proposer, être obligé de me filmer tout ça. D'accord. De pouvoir leur proposer aussi une petite partie potagère, mais par contre peut-être plus avec des plantes vivaces, pérennes, parce qu'ils n'ont pas énormément de temps à consacrer en fait au jardinage et donc plutôt leur donner, leur faire un système qui ne demande pas beaucoup d'entretien et de récolte trop fréquente, etc. Donc après ça c'est encore en réflexion. Plus on avance et plus on va du côté boisé. Donc à savoir c'est que sur le terrain, en plus des deux mares, il y a aussi des rigoles déversoirs du canal. Donc ça fait que certaines parties l'hiver ça monte un peu en crue et donc certaines parties sont inondées. Donc un peu comme pourrait l'être dans une prairie humide. Et donc cette partie-là du pommier, vraiment jusqu'à dans le fond, en hiver peut être quelques jours en eau. Donc la réflexion va être faite à peut-être de faire, pour éviter que vraiment ça parte trop sur le jardin, si on veut faire un potager, etc., peut-être de faire une butte végétalisée avec des végétaux qui aiment beaucoup l'eau et qui vont pouvoir venir pomper toute cette eau et la redistribuer assez rapidement dans le sol pour pas que ça reste une semaine comme ça engorgé vraiment et très peu praticable. Donc là on va aller se diriger vers la première petite mare. Donc ce sont en fait des mares naturelles. Donc elles ont un cycle naturel, c'est-à-dire qu'elles sont en eau principalement fin d'automne, hiver et tout début de printemps. Et tout le reste, elles s'assèchent progressivement. Donc là, comme vous pouvez voir, on va aller passer de ce côté-là. Là, elle est quasi à sec. Il reste que très peu de choses. Donc du coup, en fait, l'idée là, c'est qu'en fait, c'est une marque qui a pas du tout, je vais pas trop loin sinon on ne m'entend pas. Ah oui. C'est une marque qui n'a pas beaucoup qui n'a pas vraiment été entretenue depuis plusieurs années. Donc là, les propriétaires, ça fait 10 ans qu'ils sont là et en 10 ans, ils sont pas trop occupés. La seule chose qu'ils ont faite, c'est que là, vous voyez, il y a des cupressus et en fait, là, on peut découvrir des troncs. Donc en fait, ils ont vraiment réduit la haie puisque ça apportait vraiment beaucoup trop d'ombre sur la mare, qui faisait que elle était un peu morte, enfin il n'y avait pas beaucoup de vie à l'intérieur. Donc ils ont commencé à abattre les cupressus, mais l'idée ça va être peut-être de finir d'abattre peut-être pas tous les cupressus mais une bonne partie pour vraiment dégager de la lumière, car elle est quand même assez fortement ombragée et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vie à l'intérieur. Donc au niveau des plantes autour, il n'y a pas énormément de choses. Ils ont planté des choses, mais c'est des plantes de berge et de milieux aquatiques, mais la plupart n'ont pas tenu. Puisque c'est vrai, comme elle est très fluctuante et qu'elle a un cycle naturel,
c'est pas des plantes qui viennent spontanément, ça peut pas trop marcher. Donc on a quand même de la fougère, hein, puisqu'on est on est quand même en milieu forestier. On a pas mal d'arbres, donc il va y avoir du saule, il va y avoir du hêtre, donc en plus du cupressus. C'est principalement ça pour cette petite mare là. Donc en fait on a des petites graminées et des iris aussi qui se sont installés. Voilà, là vous pouvez voir les iris. Donc après il y a pas mal d'orties aussi qui sont venues spontanément sur le bord de berge. On voit bien que la berge est très très abîmée et donc il va falloir refaire un fascinage de cette berge. Donc un fascinage un peu traditionnel, c'est-à-dire qu'on va venir tresser soit du saule, soit du châtaignier, faire des tressages en fait pour venir faire des retenues de berge. Remettre aussi de la terre pour combler et vraiment redessiner en fait une berge, voilà, parce que là clairement on voit bien que les arbres progressivement se cassent un peu la figure quoi, et donc on voit bien, là on le voit bien vraiment la berge qui est bien usée, et donc voilà. Donc à savoir là il y a un système là, je sais pas si on va le voir, mais un système d'éco-box avec une buse de l'autre côté, donc en fait les eaux fluviales viennent se déverser aussi en partie ici. Donc voilà, donc là l'idée ce serait de refaire un curage de la mare et un refascinage de la berge pour tout simplement inviter de nouveau la faune qui n'est plus présente dans cette mare, inviter la faune à revenir dans cette mare et donc de refaire vraiment une vraie mare forestière avec toute la vie qui va avec. Donc ça c'est pour la première. Donc il y a pas mal de bois mort qui a été laissé, ça c'est pas mal puisque ça crée en fait des habitats, ça crée des habitats pour la faune et donc ça amène quand même un petit peu de faune sur place. Donc là en fait à partir d'ici c'est grillagé puisque en fait il y a des chiens et c'est pour éviter que les chiens passent de l'autre côté. Après on a un accès direct vers le canal. Donc là les chiens qui sont. Ouais. C'est une petite vidéo là et puis après c'est bon pour nous. Allez les loulous. Donc là en fait première rigole de Versoix. Donc une première rigole des Versoirs, donc en fait ça fait vraiment une partie du tour. Donc là ouais le canal vient se déverser ici en fait. Et donc parfois ça rentre en crue et c'est ce qui fait que des fois c'est un petit peu inondé. Mais bon c'est pas mal puisque ça apporte de l'eau sur le terrain, de la vie. Il me parle. Le chien oui mais pas la personne. Ah oui. Donc là en fait on voit que ça a été, vachement émondé et éclairci. Donc c'est ce qui fait vraiment toute cette partie là est plus éclairée et ce qui fait que cette mare est plus en lumière, enfin plus dans la lumière. Donc là du côté de la mare, même souci que pour la première petite qu'on a vue, c'est que la berge est en train de vraiment de subir une forte érosion. Donc elle entraîne les arbres, on verra plus dans le fond il y a un saule qui est vraiment en train de tomber.
Et pareil, il faut curer parce que du coup c'est très saumâtre, il n'y a plus trop de vie. Et donc voilà, donc il va y avoir le même travail sur cette mare-là. Fascinage de la berge, comme j'expliquais tout à l'heure, et puis surtout curage pour commencer. Donc celle-ci est assez intéressante parce qu'il y a une petite île au milieu. Apparemment, les canards viennent là l'hiver pour nicher, enfin l'hiver début printemps quoi. Ils viennent là pour nicher. Donc là actuellement, on peut passer sur cette petite île, mais par contre quand elle est en eau, on peut pas y passer quoi. Donc là on a du saule, on a du peuplier, on a du... Oui, Un chat. on a du hêtre. Pareil, il n'y a pas beaucoup de petites flores énormément. On va plus en retrouver de l'autre côté. Combien? Je regarde parce que j'ai pas beaucoup de temps de vidéo aujourd'hui. On est à 11h32. On va presser le pas. Allons-y. Saule. Donc là, vous voyez bien le saule là qui est en train de vraiment plonger de ce côté-là. Voilà, parce que au niveau de la berge, il est clairement en train de se casser la figure quoi. Et donc voilà. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous montrer l'autre côté de la berge, mais on a vu des petits champignons, on a vu donc une plante assez fleurie, donc on n'a pas encore exactement trouvé ce que c'était, donc j'en reparlerai peut-être plus tard. Et il y a aussi quelques plantes de berge comme iris et les graminées dont on parlait tout à l'heure, donc je ne connais pas encore le nom, je suis encore en train de faire les recherches. Là ce qu'on voit bien c'est les trous de ragondins. On les voit bien au niveau de l'île. Voilà, et donc ça, il y en a un petit peu partout. Donc ici, il y a des ragondins en tout cas ici. Mais là, comme j'ai pas beaucoup de temps de vidéo, j'ai pas pris la bonne carte mémoire. Donc du coup, je vous montrerai ça plutôt à la prochaine visite. Donc là, on voit bien, donc ça continue, hein, le déversoir du canal. Là, je pense qu'ici, il y a une buse dans le fond. Donc je pense qu'ici, ça doit être en eau parfois. Donc là on est sur une partie voilà, vraiment forestière, donc là il n'y a plus de marque, c'est que du bois en fait, juste le déversoir à côté. Donc là il y a des résineux, bon alors les résineux pour la plupart ils ont été aidés puisqu'on en a planté puis après ils se sont ressemés etc. Après voilà c'est du résineux et du feuillu. Au niveau des essences, châtaignier, noisetier, hêtre, chêne, et un petit peu de houx aussi également. Et le chat qui s'éclate. Donc du coup c'est principalement ça qu'on va retrouver, donc comme dans une forêt un peu traditionnelle de feuillus, sauf qu'il y a eu des essences mises en plus, donc comme des résineux, il y a aussi, on retrouve du laurier palme, on retrouve un rhododendron, on retrouve un ginkgo biloba. Voilà, donc ça c'est des choses qui ont été plantées. Donc, en couvre-sol, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a surtout principalement du lierre, de la ronce. Après, il y a quelques petites plantes, mais ça reste principalement un couvert forestier assez basique. Il y a des lathrées aussi. Donc là on voit qu'il y a quand même encore moins de lumière sur cette parcelle, la canopée est plus dense, donc du coup on est encore plus ombragé. Donc là on se rapproche vraiment du canal, donc toute cette partie est quand même plus ombragée, enfin en tout cas à cette heure-ci.
Là il est 11h30. Donc quand même c'est assez ombragé, alors que bon, aujourd'hui on a quand même un ciel assez dégagé et du soleil. Donc pas mal de bois laissé à terre, ce qui est pas mal, ce qui peut apporter de la faune. Donc surtout des bois bien décomposés comme ça, c'est des choses qu'il faut laisser. Ça permet de faire des habitats à insectes naturels sans avoir rien à faire. On laisse ça, voilà. Et donc le chemin continue vers le canal. Et voilà, et donc on a le déversoir qui est vraiment au fond à gauche, enfin là à ma droite du coup. Donc voilà, donc ici l'idée ce serait de faire des clairières forestières comestibles. Je pense que je vais partir sur ça. Donc de créer des ouvertures au niveau de la canopée et de venir mettre des plantes comestibles, vraiment des plantes style de jardin-forêt. Faire aussi de la culture de champignons sur bûche et aussi peut-être faire un petit parcours gourmand avec des plantes de style petits fruitiers, fruitiers buissonnants comme les framboisiers, mûriers, cassissiers, etc. Donc de faire un petit parcours comme ça, puisque quand les gens viennent pour aller promener leur chien, ils passent par ce petit bois pour donner au canal et puis après faire leur chemin, faire leur balade au chemin de halage. Donc ce serait voilà, ça ferait partie de la balade de venir un peu faire un petit peu de dégustation comme ça pendant la balade. Donc voilà, donc là l'idée ça va être ça, après c'est encore à travailler, à réfléchir, à définir. Là c'est une première observation réelle, il y a une visite préliminaire mais là c'est une vraie observation. Donc je reviendrai courant de l'hiver certainement.